Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal. Parmi les titres de ce jeudi 9 décembre, la grande rénovation du quartier Chantraigne à la Chapelle-Saint-Luc. Elle s'inscrit dans le cadre de l'ANRU. Le plan de rénovation urbaine, le projet est l'un des plus importants en France en termes de superficie. Tout l'espace va être repensé. Nous nous intéresserons aussi à un collectif d'artistes installé à Palis dans le Pays d'Hôte, une association à vocation culturelle qui accueille animateurs, formateurs et artistes sur le domaine du tourne-fou en milieu rural donc. Et puis de la poésie avec un spectacle de théâtre proposé ce matin à des écoliers à l'espace Gérard Philippe de Saint-André-les-Vergers. Sur scène, une adaptation du célèbre conte Pinocchio, les images de ce théâtre d'ombre en fin de journal. Mais on commence ce JT par un retour sur l'épisode de neige et de verglas d'hier soir. Si l'Aube a été beaucoup moins touchée que la région parisienne ou que le département voisin de la Marne, les perturbations sont tout de même arrivées jusque dans le département, avec des difficultés sur le nord de l'Aube, dans les environs d'Arcis-sur-Aube, de Mailly-le-Camp et de Romilly-sur-Seine. De forts ralentissements aussi sur l'autoroute A26 entre Reims et Troyes. Un axe de circulation qui a d'ailleurs été coupé pendant plusieurs heures. Les conditions de circulation sont revenues à la normale aujourd'hui. Attention tout de même sur le réseau secondaire. Sur les lignes SNCF, c'est un arbre tombé sur un caténaire hier en fin d'après-midi en Seine-et-Marne, à la hauteur de Gretz, qui a semé la pagaille. Résultat, tous les trains entre Paris et Troyes ont été supprimés dans la soirée. Christian Viera s'est rendu hier soir en gare de Troyes. Il y a rencontré quelques usagers, des voyageurs qui ont dû prendre leur mal en patience avant de pouvoir monter à bord d'un train. Moi, ça fait 2h30 que j'attends. Enfin, après, je suis rentré chez moi, je suis revenu. Il était encore 1 heure de retard en plus. Je suis rentré, je suis revenu. Puis voilà. Marqué 2 heures de retard. Maintenant, c'est 2h30. On ne sait pas exactement quand est-ce que ça il va arriver. J'attends une amie qui devait arriver en fait en France depuis 13h et vers 16h à Troyes et retard à Charles de Gaulle, retard à l'aéroport ici à la gare de Troyes, donc il est bientôt 20h30 et je l'attends toujours. Là je viens juste de déménager et de rendre mon appart, donc je vais devoir aller dormir chez une copine, mais en même temps je fais ce trajet tous les week-ends pratiquement, donc j'ai l'habitude. La SNCF qui précise que les conditions climatiques conduisent à réduire la vitesse de certains trains et à alléger les plans de transport. En clair, des liaisons seront encore supprimées entre Paris et Troyes demain, mais aussi samedi. Renseignez-vous bien donc avant de partir. La préfecture de l'Aube annonce-t-elle un risque de crue sur le bassin de la Seine. Les niveaux d'eau sont en hausse. Le service de prévention des crues a placé aujourd'hui le bassin au niveau de vigilance jaune entre Bar-sur-Seine et Méry-sur-Seine. Ce niveau sera vraisemblablement maintenu demain. Une toute dernière précision à la suite du fort épisode neigeux en Ile-de-France. Une équipe de secouristes au bois de la Croix-Rouge est partie en mission ce matin. Le but était d'assister les naufragés de la route encore bloqués sur la nationale 104. Les habitants du quartier Chantraigne à la Chapelle-Saint-Luc risquent, eux, d'être bloqués non pas par la neige, mais par les travaux. Dans le cadre de l'ANRU, le plan de rénovation urbaine, tout l'espace va être repensé. Le projet Chaplin est même l'un des plus importants en France en termes de surface. Christian Viera a profité de la présentation ce midi du réaménagement de l'avenue Jean Moulin pour faire le point sur cette transformation complète du quartier. Le maire de la Chapelle-Saint-Luc se prépare à une année fructueuse en rénovation. Entre 2010 et 2011, une partie des travaux se déroule avenue Jean Moulin. Nouvelle voirie, nouvel éclairage, pistes cyclables sont prévues. Ces travaux sont déjà visibles. Ces travaux ont commencé également en parallèle avec la réhabilitation d'un parking au droit de l'espace jeune. Tout ça dans le devenir de la réalisation de nouvel espace Palissy, puisque là on a un espace commercial qui va être également réhabilité. 60 arbres ont été enlevés et seront remplacés dès que possible par des essences nouvelles qui n'altèrent pas entre autres les trottoirs, ceci dès la réalisation des travaux de voirie. Cet aménagement ne se limite pas à la voirie. Le Grand 3 porte le projet dans un cadre plus global d'un coût de 200 millions d'euros. On va déconstruire des espaces, déconstruire des logements, presque 800 sur le quartier. On va réaménager les voiries, mais aussi les accès aux immeubles. On va repaysager, on va rendre des espaces privatifs, donc dans le cadre de résidentialisation. On est sur une refonte urbaine globale et totale du quartier. Ces quartiers qui ont été issus des
les urbanisations prioritaires anciennes, ils appartiennent pas complètement à la ville et il faut les remettre en lien avec la ville, leur donner du lien, leur donner de l'accessibilité, voilà, de les rendre une espèce de reconquête en quelque sorte urbaine de ces quartiers. Donc voilà, on a un ensemble d'éléments qui permet de le promouvoir au titre des premières opérations nationales. La déconstruction devrait démarrer en mars 2011. Ce chantier s'inscrit dans la rénovation urbaine du quartier Chantereigne. 12 000 habitants sont concernés. Jusqu'en 2012, d'autres projets vont permettre d'y circuler et vivre différemment. On a là énormément d'habitations et d'écoles et ici tout un espace dédié aux loisirs. Le travail qui commence à être réalisé, en tout cas ici et ici, doit permettre un accès beaucoup plus facile. Dans cette même année, Carrefour va construire le centre commercial pour ouvrir en 2012. Donc 2011, c'est aussi la requalification de cette voie traversante qui s'appelle l'ancien boulevard Ouest et la construction du centre commercial qui est un énorme dossier évidemment pour la ville. Ce centre commercial va d'ailleurs accueillir dès la fin de l'année une maison de la rénovation urbaine afin d'informer les chapelains sur cette transformation profonde du quartier. Le rendez-vous des prestataires de services aux entreprises cet après-midi au Cube à Troyes. Une cinquantaine d'exposants, membres du cercle de services de l'Aube, se sont retrouvés pour mettre en avant leur travail. La journée s'appelle Magic Business, c'est la 8e édition. L'événement a pour objectif de favoriser donc la rencontre, le rapprochement et le renforcement des liens entre les prestataires de services et leurs clients. Annabelle Millet a rencontré Jean-Charles Calvino, le président du cercle de services dans le département de l'Aube. Vous retrouvez tous les domaines. Ça va de l'assurance au service pur B2B. Ça peut passer par l'intérim. Ça peut passer, il y a même un peu de bâtiment, plomberie, chauffage. Vous y retrouverez du conseil, de l'audit. Je ne vais pas tous vous les faire parce qu'ils sont très nombreux. Mais vous avez vraiment un florilège complet, je dirais, de tous les services disponibles dans l'Aube. Beaucoup d'entreprises ayant recours à des sociétés de services ignorent que certains services se trouvent dans l'Aube. Donc l'idée de cette 8e édition, parce que ça fait maintenant depuis presque 10 ans que l'on fait ce type de manifestation, c'est de montrer ce qu'ils savent faire, qu'ils existent, et montrer aux acheteurs potentiels, et il y en a beaucoup dans l'Aube, qui peuvent avoir recours à leurs services dans l'Aube, et non pas aller les chercher dans des départements extérieurs. Direction maintenant Palisse et ses 600 habitants à la frontière du Pays d'Hôte, un village rural qui donne la part belle à l'art et à la culture, et ce grâce à un collectif d'artistes. Ils ont investi un ancien domaine champenois, le Tournefou. Là-bas sont organisés des stages à destination des adultes mais aussi des enfants, avec une idée bien précise derrière le pinceau, le rideau ou l'appareil photo. Reportage à Palisse. Le domaine de Tournefou, sa maison, ses granges du XVIIIe siècle et son parc de 10 000 m² ont été acquis il y a une trentaine d'années. Aujourd'hui, le collectif d'artistes qui l'anime est composé de 2 photographes, d'une peintre, de 2 formateurs en expression théâtrale et d'une animatrice. Tous ont la même vision. C'est vraiment de replacer la beauté au cœur de tout. De dire que la beauté n'est pas simplement accessoire, mais que la beauté, au contraire, irrigue, est au cœur de chacun de ce que nous entreprenons. Tous ces langages artistiques sont des occasions d'expérimenter cette beauté et de la transmettre à d'autres. Ici, il y a des ateliers, des salles d'exposition, des salles d'hébergement également. Le lieu s'adresse aux petits comme aux grands. L'association organise des stages de photographie, de peinture, de clown ou de théâtre, avec à chaque fois en ligne de mire l'épanouissement personnel, notamment pour les plus jeunes. Le premier objectif, c'est de permettre à chaque enfant de découvrir qu'il est créateur, de découvrir qu'il est artiste, parce que tous les enfants n'ont pas les lieux où expérimenter ça. Et puis la deuxième chose, c'est que plus un enfant sait qui il est, plus un enfant sait de quoi il est capable, plus un enfant est fier de lui, plus un enfant est heureux de rencontrer les autres. Donc c'est aussi une expérience de vivre ensemble, de créer ensemble. Après avoir travaillé au niveau national, voire international, pour les artistes du collectif, il était important de revenir dans les murs où tout a commencé. La première série de travaux étant achevée, aujourd'hui l'association tient à rester à Palisse pour se développer. Aujourd'hui, même si on parle beaucoup de décentralisation, on voit finalement les commerces, les services fermés peu à peu dans les espaces ruraux. Et le fait d'être un lieu vivant où des gens travaillent, où des gens accueillent, où des gens reçoivent, où des gens donnent,
c'est un des moteurs qui peut donner envie à d'autres personnes de goûter à la qualité de vie dans nos villages. Et l'expérience du domaine de Tournefou fonctionne. Ce que l'on pourrait appeler la solidarité artistique dure maintenant à Palis depuis 34 ans. Et plus d'infos sur les stages ou les expositions sur le site internet du domaine, le www.domainedutournefou.com. On reste dans le domaine artistique pour terminer ce journal avec cette fois Gepetto, la baleine, le grillon, le chat et le renard. Vous avez bien sûr reconnu les personnages de Pinocchio. Une adaptation théâtrale du conte de Collodi était proposée ce matin à des écoliers à l'espace Gérard Philippe de Saint-André-les-Vergers. Sur scène, une représentation de théâtre d'ombre, une vision plutôt magique de l'œuvre qu'a suivi pour nous Annabelle Millet. Dans ce Pinocchio-là, il y a Gepetto, il y a un renard boiteux et un chat aveugle, des enfants ânes et une baleine bien sûr. Mais il y a surtout ce pantin enfant à la recherche du père. En fait, ce qui m'a surtout intéressé dans cette histoire, c'est qu'il y a là un homme qui au départ n'aime pas tellement les enfants et qui va apprendre à devenir un père. Et de l'autre côté, c'est un pantin qui devient un enfant. Et c'est au cœur de leur quête pour se retrouver, puisqu'ils se sont perdus, qu'il y a cette émotion qui se crée et cette histoire d'amour qui se lie aussi. Le metteur en scène, scénographe, s'est formé aux Beaux-Arts. Mon Pinocchio est le 4e spectacle qu'il monte avec la technique du rétroprojecteur, mais projetant de façon originale par devant. Jean Massard est un des hommes de l'ombre. Il travaille depuis 30 ans avec Jean-Pierre Lescaut. Les images sont projetées par devant et sur des écrans qui sont mobiles. Et là, la nouveauté, c'était de faire bouger la surface sur laquelle étaient projetées les images, en même temps que les images étaient projetées, effectivement. Les choses un peu compliquées, c'était de trouver les emplacements très précis des panneaux et des surfaces de projection pendant le spectacle. Fouette Pacha et jambes de bois, entends-moi bien, mon chat. Cette maison est à moi. Parce que la magie du spectacle est également dans les coulisses, tout est millimétré. Chaque mouvement des 3 marionnettistes est pensé, calculé, chaque déplacement, chaque geste. L'important quand on va faire la mise en scène, c'est toujours que le spectacle ne reste pas au niveau d'une vue de l'esprit. Il faut que toute émotion soit matérialisée. Et là, il y a bien sûr une justesse, il y a des choix de composition d'espace, il y a des choix de mouvement, il y a des choix de lumière, il y a des choix de couleurs, il y a des choix de mouvement à créer. Et c'est toute cette harmonie qui va vous faire un tout et vous donner l'expressif du spectacle. 3 marionnettistes manipulent 4 châssis à roulettes, 5 rétroprojecteurs, des silhouettes de carton et des pantins de bois, de simples objets que le travail et le talent de ces hommes animent et auxquels ils donnent vie. Voilà, c'est sur ces belles images que nous refermons ce journal. Dans un instant, la météo avec Sandra Durut. On se retrouve demain pour une nouvelle édition du JT. Très belle soirée à tous sur Canal 32.